Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel. J'essaie de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis ici aujourd'hui pour parler de la montée en puissance du nationalisme noir et arabe en France. Pour les gens qui sont très intéressés par les réseaux sociaux, allez faire un tour sur YouTube, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par des jeunes arabes et noirs qui dénoncent le pillage donc des richesses africaines par la France, souvent c'est des noirs, et les Arabes qui nous parlent de Maghreb United. Ces jeunes ont fait une erreur dès le début, c'est que si vous êtes des nationalistes noirs et arabes, vous ne pouvez pas défendre votre peuple en restant chez votre ennemi. Vous dites que la France est l'ennemi, vous dites que la France pille les richesses de l'Afrique, mais vous refusez catégoriquement de quitter la France. Vous voulez être en France, bénéficier des RSA, bénéficier des allocations sociales, bénéficier de tous les privilèges que la France vous apporte et que la France vous donne tous les mois, tout en voulant sauver l'Afrique. Déjà, vous faites fausse route, votre combat n'a plus aucun sens. Alors, si vous regardez aujourd'hui sur YouTube, vous avez un monsieur qui travaille pour la LDNA. Donc la LDNA, c'est la Ligue de défense des Noirs africains, qui en réalité ne représente aucun noir, à part donc, son petit groupe. En tout cas, il ne me représente pas. Et de l'autre côté, vous avez un mec qui a bénéficié vers Lyon. Je ne vais même pas prononcer son nom, parce qu'il est tellement ridicule et débile, et qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. À cause du fait qu'il ne maîtrise pas ces sujets, il a aujourd'hui un sérieux problème devant lui, c'est qu'il y a une association ou des associations de défense des droits des homosexuels qui ont porté plainte contre lui pour une vidéo qu'il a faite sur les déclarations du pape François, et dans cette vidéo, il a eu des propos extrêmement xénophobes. Donc c'est un clown qui n'a rien compris. Pareil pour le mec de la LDNA qui prétend défendre les Noirs, qui n'a rien compris et qui aujourd'hui se prétend, prétend être un pseudo spécialiste de l'Afrique. Je veux lui rappeler, j'espère qu'il va regarder cette vidéo, je veux lui rappeler que je suis africain, plus africain que lui parce que moi je suis un blédard, mon accent le montre, né au Sénégal et grandi au Sénégal. J'ai fait mes études universitaires au Sénégal. J'ai validé ma licence et mon master au Sénégal. J'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères au Sénégal en 2008. Et j'ai été professeur de français en 2010 au Sénégal avant de venir en France. J'ai été très proche des intellectuels africains que j'ai beaucoup écoutés. J'ai beaucoup de respect pour Moustapha Kassi. J'ai beaucoup de respect pour Napupko. J'ai beaucoup de respect pour Serge, ce monsieur qui vit au Congo-Brazzaville. Et ces gens-là sont des intellectuels africains, des économistes qui ont écrit des livres dénonçant la mainmise de la France sur le franc CFA. Et cet argument a été défendu par Marine Le Pen qui nous dit aujourd'hui que le franc CFA pose un frein au développement de l'Afrique. Il y a beaucoup de nationalistes en France qui sont d'accord que le franc CFA est un frein au développement de l'Afrique. Ces jeunes ne peuvent pas aborder ces sujets-là parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'Afrique, ni du Maghreb. Ils ne veulent plus retourner en Afrique parce qu'ils ne connaissent plus leur pays d'origine. Et pour exister, ils sont obligés de faire de la propagande. J'attire l'attention des autorités françaises. Il faut qu'ils écoutent beaucoup le discours de ces jeunes-là dont je parle, qui aujourd'hui se sont accaparés des réseaux sociaux et qui propagent un message de haine et qui attisent les tensions sociales en France. Ils n'ont aucune solution pour l'Afrique. Ils nous disent qu'aujourd'hui, la France est en train de piller les richesses du continent africain. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que la France pille les richesses de l'Afrique, a un partenariat avec les Africains. Toutes les richesses de l'Afrique qui sont pillées grâce à la collaboration des États africains et des autorités africaines. Et aujourd'hui, on a un taux de corruption qui a atteint son paroxysme. Mais eux, ils ne veulent pas en parler parce que pour eux, le problème, c'est toujours le blanc. C'est toujours le français. Aujourd'hui en Afrique, je le dis pour avoir vécu en Afrique 25 ans avant de venir en France, j'en ai 33 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique est en retard parce que les Africains n'ont pas travaillé, les Africains n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. La Chine a connu la colonisation, l'Inde a connu la colonisation, le Japon a été bombardé et tous ces pays-là que je viens de citer sont devenus des puissances mondiales. Les jeunes de la LDNA, les jeunes maghrébins qui nous parlent de Maghreb United n'en parlent pas parce qu'ils n'ont aucune connaissance de cela. Vous ne pouvez pas être nationaliste en voulant défendre la France et l'Afrique en restant en France. Si vous voulez défendre l'Afrique, retournez en Afrique. Allez vivre comme les Africains. Allez partager la misère des Africains. Mais vous ne pouvez pas rester en France, vivre des privilèges de la France, RSA, allocation sociale, et ensuite vouloir cracher sur la France. Votre combat est un combat qui est vain, qui n'a aucune importance et qui n'a aucun fondement. Et j'attire l'attention des autorités françaises qui m'écoutent que ces jeunes-là sont dans la haine et dans tout ce qui peut demain provoquer une
division raciale et sociale, des tensions sociales en France. Regardez bien leur discours. Ils n'ont aucune explication à donner à la France. Ils n'ont aucune solution à proposer aux jeunes Africains et aux États africains qui ne les écoutent même pas parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est des jeunes qui sont dans la provocation, c'est des jeunes qui sont dans la haine et c'est des jeunes qui demandent, si les autorités françaises ne prennent pas les mesures qu'il faut, risquent de créer une tension sociale. Je le dis très bien et je le dis haut et fort, les autorités françaises doivent prêter attention à ce discours de ces jeunes-là d'origine maghrébine et d'origine africaine qui prétendent avoir la solution pour sauver l'Afrique, mais qui en réalité sont dans le banditisme tout simplement. Alors, je m'en arrête là pour l'instant. Je reviendrai sur une autre vidéo concernant ces jeunes-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France a suffisamment de nationalistes français, fiers d'être des nationalistes français, qui peuvent défendre leur pays. Je ne suis pas nationaliste, je ne m'inscris pas dans un mouvement nationaliste, mais je pense que ces pseudo-nationalistes noirs et arabes posent un problème à la France, sont une menace à la France, et l'État doit prendre ses mesures immédiatement pour éviter que cela ne dégénère. Merci et à très bientôt. Au revoir.